Salut les amis, on sait tous qu'entreprendre est un parcours semé d'embûches et qui n'est pas toujours facile. L'objectif de chaque épisode est répondre à une problématique bien précise avec des solutions concrètes que tu peux implémenter dans ton business dès demain. Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de l'agence Cvisu et de la marque Tailleur, et je te souhaite la bienvenue dans Conseil d'amis, le podcast qui apporte un maximum de valeur pour les entrepreneurs. Bonne écoute! Bonjour à tous, salut les amis. On est en compagnie aujourd'hui de Antoine Desferré, cofondateur de Phoenix Mobility et également du podcast 4212 qui va aujourd'hui nous aiguiller sur la productivité au quotidien. Il adore cette thématique, son podcast est dédié à ça. Antoine, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases et comment tu vas aussi d'ailleurs? Yes, salut Alexis, merci beaucoup de m'inviter dans ton podcast, ça me fait super plaisir et je vais très bien en ce vendredi, dernier jour de la semaine, donc je suis d'autant plus ravi que demain et, et le week-end on va pouvoir se reposer un peu. Les vacances de Noël approchent et là on commence à en avoir un peu besoin. Euh, Écoute, ouais, carrément je peux me présenter, donc pas de problème, je m'appelle Antoine, je suis comme tu as dit un des cofondateurs de Phoenix Mobility, on convertit des véhicules thermiques en véhicules électriques, donc on a créé cette boîte il y a 2 ans avec mes 4 associés. On est aujourd'hui une trentaine dans la boîte, répartie entre Paris et Grenoble. Et à côté de ça, je suis passionné de vin et de productivité. Alors, c'est deux sujets qui sont complètement différents. Le vin, j'ai aussi un podcast dessus. Et j'adore déguster, sentir, découvrir, parler avec des gens de ce sujet-là, et vraiment explorer un peu ce sens du goût et de l'odorat qu'on connaît un peu moins. Et un podcast sur la productivité parce que c'est un sujet qui me passionne vraiment. C'est un sujet, j'ai toujours envie de faire plus, de mettre plus de choses dans ma vie ou de les faire mieux, ou d'avoir une meilleure organisation de mon temps pour que ce soit vraiment aligné avec la personne que je veux être. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé ce podcast. Super clair. Bah, génial. D'ailleurs, pour le vin, il faudrait que je te mette en relation avec mon cousin. Il adore les Carrément, vins bio. Donc, je te donnerai son contact juste après l'épisode. carrément, avec plaisir. Du coup, aujourd'hui, là, on est focus sur la partie productivité. Comment aujourd'hui tu gères ta journée, toi, Antoine, avec toutes ces activités? Ouais, carrément. Alors, moi, j'ai une organisation de ma journée qui est ultra time boxée. Et donc, enfin, ça, c'est un premier conseil que je peux donner, c'est tout est présent dans mon agenda. Tout ce que je dois faire, ma morning routine jusqu'au moment où je me couche, quasiment. Mmh. Ou en tout cas, le moment où je me mets en mode avion et où je décide que c'est terminé. Genre, je suis en chill ou je suis chez moi, mais tout le reste de ma journée est absolument time boxé. Hem, c'est quelque chose qui peut pas forcément convenir à tout le monde parce que certaines personnes peuvent un peu stresser, tu vois, d'avoir un agenda qui est rempli minute par minute ou tu vois, d'être toujours occupé et tout. Ce que je comprends, 1000 fois. Mais moi, ça m'aide vraiment à me focus, sur des sujets, précis. Hem Et ensuite, bah, du coup, pour t'en dire un peu plus sur, mes journées en règle générale, je commence toujours par 3 items. Le premier, c'est, donc au moment où je me réveille, je vais prendre mon petit déjeuner et en même temps, je fais de l'italien sur, Duolingo. J'essaie de progresser en italien. J'aimerais bien, mon goal, c'est qu'à la fin de la leçon sur Duolingo, je partirai en Italie, quelques semaines, pour, vérifier, si j'ai bien tout appris et si ça fonctionne bien. Donc c'est une bonne carotte, pour essayer de me faire avancer. Génial. Ensuite, j'essaie de prendre 30 minutes pour, écrire ou créer du contenu, en règle générale. Donc là, je me mets sur Notion et j'ai mon workflow de contenu et bah, je me pose sur une carte et j'essaye, d'écrire, d'avancer sur, certains sujets et cetera. Et ensuite, je pars à la salle de sport qui est à 1 minute à pied de chez moi Mmh. et là, j'y reste, un peu moins d'une heure. En général, je cours et après je fais quelques exercices de muscu. Mon objectif, c'est pas du tout de devenir énorme, c'est juste, ça me fait du bien d'y aller. Ça me fait en fait, le truc, c'est que quand tu arrives à 9h30 au boulot et que tu as déjà fait, ton italien, de la production de contenu et du sport, bah, en fait, tu as déjà fait une grosse partie de ta journée, en pas longtemps et ça m'aide à garder l'esprit clair donc ça j'apprécie beaucoup et après, bah, c'est le début de ma journée donc là j'enchaîne. J'ai pas spécialement de routine sur, le reste de ma journée. Enfin, j'ai des routines, hebdomadaires avec mes équipes ou tu vois, avec certaines personnes, avec mes associés et tout. Mmh. Hem, mais j'ai pas spécialement de matinée réservée au boulot, par exemple, ou d'après-midi réservé au meeting ou des trucs comme ça. OK. J'ai essayé de faire ça pendant longtemps et en fait, je me suis rendu compte que, ça marchait pas du tout, parce que
En gros, il y avait des semaines où je devais prendre énormément de meetings et donc du coup, en fait, juste je les refusais et je les mettais à la semaine d'après. Il y avait d'autres semaines où en fait, là par exemple, tu vois, cette semaine, j'ai vraiment beaucoup de temps pour travailler, il y a peu de meetings et on a beaucoup de clients qui sont déjà, proches des vacances ou quasiment en vacances, donc en fait, tout commence à être mis en janvier. Donc en fait, là, j'ai le temps et donc ce serait débile de pas prendre mes meetings internes ou de m'être bloqué des temps de meetings externes et en fait, du coup, je me retrouve sans travail, quoi. Donc juste, en fait, je remplis mon agenda de, tout ce que je dois faire et bah, je balance entre, les meetings et les, et le travail, un peu plus perso, au moment où tu te focuses, sur tes tâches. OK. Et voilà et après le soir, j'essaye de déconnecter, vers, 19h-19h30. J'essaie de finir, j'ai un petit item, qui s'appelle Clarity Thinking. Alors c'est un peu, je l'ai appelé comme ça dans mon agenda, mais c'est pas forcément le nom idéal. Mais genre j'essaie de tenir un petit journal sur Notion aussi bah, juste, de penser à un truc en fait pendant 30 minutes ou 1 heure de qu'est-ce que je peux améliorer dans quel business, tu vois? Et comment est-ce que je peux essayer de je sais pas, faire un peu mieux sur ça ou qu'est-ce que j'aimerais bien interviewer dans mon podcast ou comment est-ce qu'on pourrait améliorer un peu notre process de vente, chez Phoenix Mobility ou quel type de profil j'aimerais bien recruter, comment les recruter. Enfin, tu vois, plein de sujets, très précis sur lesquels tu te poses pas tout le temps, mais qui en fait, font vraiment progresser ton entreprise voilà et après je rentre chez moi. Ça peut m'arriver de travailler encore un peu, mais voilà et ma règle, c'est genre 21h max, je suis en mode avion et c'est terminé, quoi. Ouais, On peut plus m'embêter, voilà et 22h30 du coup, je suis au lit pour pouvoir pour te relever me re pour pouvoir me refaire la même, le lendemain. le lendemain. OK, trop cool. Super intéressant, effectivement, moi aussi, je suis un peu timé comme ça. J'ai pas encore eu, le côté, je switch toutes les notifications, on peut plus m'embêter, à partir, d'une certaine heure, mais effectivement, j'y pense pas mal parce que c'est vrai que ça perturbe après le sommeil. Donc, entièrement d'accord. En termes d'organisation, du coup, de tes journées, j'imagine que tu dois avoir plein de tâches différentes sur plein de sujets. Est-ce que tu te fais une to-do list? Est-ce que tu prépares ça la veille? Comment tu fonctionnes? Ouais, hem, donc du coup, mon agenda me sert vraiment de to-do. En fait, mes 2 grandes to-do, c'est mon agenda et mes mails. Donc j'essaye d'être en zéro inbox, à la fin de chaque journée et donc du coup, en fait, tout ce qui est dans mes mails, c'est des choses que je dois faire, dans la journée. Donc il y a des choses que je classifie, tu vois? Ou alors j'archive le mail jusqu'à une certaine date qui est calée dans mon agenda parce que c'est le moment où je dois bosser dessus. OK. Ensuite, de manière très concrète, au début de chaque journée, j'ai mon petit carnet. Ça, je le faisais pas avant, j'ai commencé à le faire il y a 3 mois à peu près et ça m'aide vraiment énormément. En gros, j'ai un petit carnet et la partie du haut de mon carnet, j'y mets 3 items, qui sont un highlight, un let go et un grateful. Donc en gros, tout au long de mon carnet, c'est écrit HLG et le highlight, c'est ce que je dois absolument faire dans la journée, genre la tâche la plus importante. Le let go, c'est quelque chose qui m'a un peu saoulé, la veille ou quoi et que je veux mettre, sur le papier pour, m'en décharger, tu vois? Et l'écrire et être en mode, «Bon, bah, voilà, ça m'a saoulé et c'est tout». Et ensuite grateful, c'est, bah, quelque chose pour lequel je suis reconnaissant. OK. Donc je réfléchis à, alors ça va de trucs, tout cons à des trucs, beaucoup plus profonds, tu vois? Mais ça peut être, l'odeur du café, le matin comme, je sais pas, dans une rencontre, de la veille ou des moments que j'ai pu passer et cetera. Et ensuite, en dessous de ça, sur la gauche de mon cahier, j'ai tous les éléments que je dois faire dans la journée. Donc là, par contre, tu vois, c'est vraiment, liste de cours, genre, italien, sport, méditation, appeler machin, envoyer tel mail, envoyer telle proposition commerciale, tel meeting, tel meeting. C'est un peu redondant avec mon agenda aussi. Donc ça fait un peu les 2. Et ensuite, la droite de ma page est dédiée à prendre des notes dans ma journée, parce que ça m'aide à rester focus. En fait, j'ai remarqué que quand j'étais en meeting, j'avais vite fait de dévier sur des mails ou sur des trucs qui ont rien à voir. Donc du coup, maintenant, j'ai toujours mon cahier ouvert, un stylo dans la main et en fait, du coup, vu que j'ai un stylo dans la main, je peux pas toucher mon trackpad et du coup, bah, j'écoute. Hem et ensuite, le bas de ma page est dédié à juste, réfléchir à 2 phrases, comment j'ai trouvé ma journée, est-ce que c'était cool ou pas, comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer ou qu'est-ce que j'ai bien aimé et voilà. OK. Super intéressant, effectivement, ton carnet, au final, c'est un carnet papier, hein, c'est bien ça? Ouais, ouais, c'est un Incroyable. beau petit carnet papier, Donc ouais, ouais. finalement, tu besoin de ça. On n'est pas que sur Notion. Moi, j'utilise pas mal sur Notion et effectivement, j'ai du mal à mettre mes tâches, directement sur Notion ou quoi. Je suis obligé d'avoir mon carnet aussi, pour écrire tout ça, ouais. Ouais, bah, j'ai essayé de pas mal de choses, en termes d'outils de to-do, du plus simple au truc, le plus complexe, tu vois? Avec plein de tags et tout et en fait, je me suis rendu compte que, très vite, tu passes beaucoup de temps sur ton outil à essayer de faire en sorte que, le truc soit bien fait, à retaguer, à déplacer et tout. Alors qu'en vrai, si tu as tout sur un carnet,
ça bouge pas, quoi. Ouais, ouais, c'est quand même l'outil le plus fiable. Justement, en parlant d'outils, quels sont les outils que tu utilises de ton côté? Ouais, donc du coup, au quotidien, Notion forcément, pour, écrire, stocker, enfin, tu vas prendre des notes, déplacer, des choses, enfin, mes podcasts sont gérés sur Notion, et une grosse partie des process internes, qu'on a chez nous sont gérés sur Notion. Ensuite, bah, ma boîte mail évidemment. Je suis sur Gmail, enfin j'ai pas Superhuman ou autre, Gmail me va bien. En fait, j'arrive à pas être, distrait quand je suis sur mes mails, donc ça va. Hem, Tu vois, j'arrive à me focus sur un mail, puis sur un autre, et cetera, donc je suis pas trop victime du truc où je clique partout, donc Ouais, pour l'instant ça va. Slack évidemment, pour la communication interne, mais je l'ai ouvert que en onglet sur, Chrome, je l'ai pas en application, OK. et je reçois pas les notifs. Donc à tout moment je quitte l'onglet et on m'embête plus. Donc ça c'est plutôt utile. Et Google Agenda évidemment. Donc ça c'est je dirais vraiment le triptyque de enfin les 4 outils, du coup c'est pas un triptyque, mais les 4 outils que j'utilise, le plus, qui sont assez traditionnels. Et après il y a plein de trucs, Calendly pour booker les meetings, ça c'est crucial, Mmh. et je prends un plaisir à chaque fois, soit quand on m'envoie un Calendly, soit quand c'est moi qui l'envoie, parce que c'est vraiment cool. Ouais, c'est un bonheur comme Heu, ça va beaucoup plus ouais, vite. ça c'est vraiment un truc de fou. Text Expander, ça c'est vraiment cool. Je crois qu'on en avait parlé ensemble dans l'épisode qu'on avait tourné. Ouais. Et donc ça c'est un un petit outil, qui est à 40 par an, qui vous permet de remplacer, des abréviations par des expressions entières. Donc par exemple, si j'écris, ZEM, bah, ça écrit, automatiquement mon email. Mmh. Et donc toi, tu m'avais recommandé une version gratuite qui est Ouais, sur c'est Chrome. TextBlaze, quelque chose comme ça. TextBlaze, ouais, c'est ça, Exact. exactement. Et en vrai, c'est plutôt cool. Et surtout, ça, je l'utilise, tu vois, le nombre de fois où on peut nous demander le siret, sirène, adresse, code, APE de notre boîte, ou des trucs comme ça dans des formulaires un peu administratifs ou quoi. Ou même, l'IBAN de ma boîte, bah, en fait, je le connais pas par cœur, tu vois? Et maintenant j'écris juste, IBAN PHN, et tac, c'est l'IBAN qui s'affiche, et du coup, j'ai pas à aller, ailleurs Ouais. pour le sortir. Et ça, c'est vraiment, c'est tout con parce que en fait, ça me décharge de ouf mentalement, parce que je retiens pas l'IBAN, je retiens pas le sirène, tout ça, c'est vraiment, hors de mon cerveau. Mais par contre, je sais que mon clavier s'en souvient, et j'ai juste à taper l'expression, Et puis c'est et ça réglé. apparaît. Génial. Ouais, carrément. Et après, donc moi, je suis en charge de la partie revenus de l'entreprise, et donc du coup, on utilise, des trucs assez traditionnels. On a Pipedrive, Sendinblue, Aircall, mais ça, c'est pas forcément de la productivité, c'est plus, des outils métiers, traditionnels. Trop cool. Bon, bah, génial. Là, on arrive bientôt à la fin de l'épisode. À la fin de l'épisode, souvent, je demande: «Est-ce que tu as un conseil d'amis?» Pour ceux qui nous écoutent, est-ce que toi, tu as des astuces, on va dire, d'amis, en termes de productivité, peut-être plusieurs, à nous confier? Ouais, hem, sachant qu'on s'adresse à des entrepreneurs, C'est ça. dans ce podcast, moi, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est le nombre de personnes qui veulent nous voler du temps, qui est, ultra important. Et en fait, je parle pas forcément des gens qui essayent de vendre, des solutions. Parce que tu vois, tu reçois un mail sur, je sais pas, sur, tel outil, ou quoi, bah, why not en fait? Si ça correspond à ton besoin, tu vas lui répondre, vous allez discuter, et voilà, c'est comme ça que le business se passe. C'est parce que tu reçois des emails sur des trucs que tu connaissais pas que, tu découvres un outil que potentiellement tu vas utiliser et tout. Donc je parle pas forcément de ces gens-là, ça c'est un métier de faire du sales. Moi je parle plus de, tu vois, de gens, genre qui vont te proposer des calls de, 1 heure, parce que, c'est un petit incubateur, ou parce que c'est un réseau d'entrepreneurs de je sais pas quoi et tout. Mmh. Et en fait, parfois ça débouche sur des trucs qui sont trop cool, et donc il y a aucun doute qu'il y a des choses qui valent vraiment le coup. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui bullshit un peu là-dessus, ou tu vois, qui sont un peu fake quoi, clairement, dont le seul objectif c'est de te prendre du temps, de l'argent, ou un bout de ton capital, pour pas grand-chose. Surtout quand tu démarres, donc bah, ça, je serais ultra vigilant, pour les entrepreneurs, qui démarrent. Faites vraiment attention à ça, parce que enfin, ça vous fait perdre du temps en fait, ça vous défocus de l'opérationnel, et enfin, ça sert à rien quoi. Donc juste, skipper. Quand on démarre, on a tendance à s'accrocher à toutes les opportunités, parce qu'on est en mode: «Ah, il y a quelqu'un qui s'intéresse à nous et tout, c'est trop bien». Et en fait, juste, passez votre chemin, et concentrez-vous sur votre business quoi. Et après, ouais, faites, je pense, c'est un peu con ce que je vais dire, mais je suis désolé, mais genre essayez d'avoir une vie,
saine dans le sens où l'entrepreneuriat, c'est vraiment un sprint. C'est vraiment un marathon, pardon, justement. C'est pas un sprint. Et ça peut arriver de sprinter un peu ou d'accélérer un peu, mais vous cramez pas et faites pas des trucs horribles. Prenez du repos, prenez du recul sur votre activité et tout, parce que en fait, le gain marginal de ce que vous allez faire entre 21h et minuit si vous continuez à bosser, versus en fait le temps de repos et de recul dont vous avez vraiment besoin pour être efficace dans votre business, le trade-off est sans commune mesure, quoi. Donc prenez du recul, reposez-vous, ayez une vie saine, soyez pas au boulot de 7h à minuit, ça sert à rien, et faites ce qui vous plaît. C'est beau, magnifique et également Belle conclusion ou pas? ouais, c'est magnifique et également tu m'as recommandé un livre que je suis en train de lire, tu vois, actuellement, Ah, trop bien. Lequel? Atomic Habits. Ah, il est excellent. Il est excellent, là je suis à 30 je crois ou 35 et effectivement, ça t'apprend à choper les bonnes habitudes et effectivement d'avoir une bonne routine qui te permet au final d'atteindre tes objectifs, en tout cas tes objectifs de moyen. Donc je le recommande également. Je vais mettre tous les liens en description de l'épisode. Et puis Antoine, moi ça m'a fait un grand plaisir de t'accueillir du coup en charge de revanche sur mon podcast et au plaisir de refaire ça quand tu veux. Bah, carrément. Merci Alexis pour ton invitation et à très bientôt. Un grand plaisir. À très vite. Prends soin de toi. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est que cet épisode t'a apporté de la valeur. En tout cas, j'espère. Tu pourras retrouver tous les liens utiles en description. Et si tu as un pote, une pote ou un proche, par exemple, qui pourrait être intéressé par cet épisode, je t'en prie, partage-le. Tu peux également mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et t'inscrire à notre newsletter Conseil d'amis qui te filera plein de tips tous les mois. On peut se retrouver sur LinkedIn ou par mail à alexis@conseil-ami.com. Bon, je te dis à très vite. Ciao, ciao.